Pendant toute ma carrière de kinésithérapeute spécialisé, j'ai remarqué à quel point les musiciens avaient peur des tendinites, mais ne comprenaient pas toujours ce qu'il se passait dans leur corps. Et si vous commenciez par comprendre comment ça marche, je laisse Sophie vous parler de la vague. Un des systèmes de base qu'il est essentiel de garder en tête est la vague. Qu'est-ce que la vague? C'est la vascularisation activée par les gestes. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que la qualité de la vascularisation est primordiale pour le bon fonctionnement d'un organe. C'est d'ailleurs le premier grand principe à l'origine de l'ostéopathie, dénommé la loi de l'artère. L'apport des nutriments par le système artériel et, par extrapolation, l'élimination des déchets par le système veineux et lymphatique doit se dérouler sans entrave afin que la vie saine soit possible. Ce que l'on a tendance à oublier, ce sont les moteurs qui rendent possible la circulation sanguine. On pense d'abord au cœur, bien sûr, qui est la pompe principale. Mais pour les petits vaisseaux, il ne suffit pas. Une pompe locale est nécessaire. Comme l'a démontré le docteur Guimberteau, ce pompage au niveau des muscles et des tendons se fait grâce au glissement des aponevroses dans lesquelles passent les vaisseaux sanguins, glissements qui ont lieu lors des séries de contraction-relâchement des fibres musculaires. Observez sur ce tendon les aponevroses qui coulissent, faisant se chevaucher les différents vaisseaux sanguins lorsque le muscle est en action. La vague ne peut être fonctionnelle que dans cette situation. Un muscle a donc besoin d'être en action pour ne pas souffrir. De plus, selon la physiologie des muscles dynamiques, prenons le biceps en exemple, jusqu'à 6 secondes de contraction, il aura besoin d'autant de temps de relâchement pour que le coulissement s'effectue en totalité, comme sur ces images. Contraction 1, 2, puis relâchement, retour au point 0. La vague est efficiente, le muscle ne souffre pas. Votre corps le sait, très souvent, de façon inconsciente, dès que vous dépassez ces 6 secondes, il vous fait bouger. Essayez d'être attentif lorsque vous tenez un téléphone. Le biceps ne supporte pas de rester contracté. Vous changez de main, vous bougez. Et plus on dépasse ces 6 secondes, plus le retour au point 0 est difficile. Le point 0 devient le point 1, puis le point 2, etc. Une fatigue musculaire s'installe. Et les toxines ne sont plus éliminées correctement. C'est le début des douleurs. Imaginez, lors de votre pratique instrumentale, combien vous avez tendance à rester immobile dans certaines zones bien précises. Apprenez à rester en mobilité dans toutes les zones à risque de votre corps afin d'éviter douleurs et tendinites.